Voyageurs de passage, fraternité, amis, bonjour. Le sacrifice antique fait l'objet d'un grand étonnement, particulièrement pour des gens qui, comme nous, ont grandi dans une société marquée par le christianisme. Des variétés du sacrifice, il en existe une grande quantité dans l'Antiquité, selon que vous soyez romain, grec ou celte, selon l'occasion de la cérémonie, selon la divinité à laquelle la cérémonie est adressée, les rituels peuvent grandement varier. Voilà ce que nous allons faire. Je vous propose pour les prochaines vidéos de suivre un modèle type de sacrifice, étape par étape, qui correspond grosso modo au sacrifice public réalisé à Rome dans l'Antiquité. L'avantage de faire ce choix-là, c'est que nous nous ferons les témoins des gestes et des paroles des prêtres, de manière à pouvoir ouvrir une immense porte sur la culture romaine en général et sur la manière dont les Romains voyaient le monde. Alors, ce que nous allons faire immédiatement, c'est nous mettre dans la peau d'un adolescent qui, après avoir suivi une procession dans la ville de Rome, après avoir marché derrière les bêtes, les prêtres et au son du flûtiste qui mène tout ce beau monde, nous allons nous arrêter face à un templum qui signifie littéralement un sanctuaire, et lever le regard sur l'autel, sur le feu et sur les prêtres qui s'affairent autour de ces éléments, qui tiennent des objets dans leurs mains et qui déjà ont commencé la première étape du sacrifice qui s'appelle la praefatio. En ce moment même, nos prêtres sont en train de s'affairer avec de la myrrhe, avec du vin, qu'ils mettent dans le feu. Mais pourquoi cela? Un auteur du nom de Caton l'Ancien, qui est un encyclopédiste avant l'heure, nous a laissé un indice que je vais vous lire. Ce qui signifie littéralement « au moyen de la myrrhe et du vin que soient invoqués Janus, Jupiter et Junon ». Quelque chose ici a attiré mon attention. Caton utilise le verbe praefor. Praefor, on peut le diviser en deux. Vous avez d'un côté for, qui est un simple verbe de parole et qu'on peut traduire par dire, et dont on retrouve des cousins dans la langue latine, par exemple fama, qui signifie la rumeur, ou encore fatum, qui signifie le destin étant une parole inébranlable et irrévocable. Et puis, vous avez le préverbe prae, qu'on retrouve par exemple dans président ou encore dans précéder. Praefor, c'est simplement faire une introduction orale à quelque chose. Et Caton ne nous dit pas de parler à l'aide au moyen de notre gorge et de notre langue, il nous dit de formuler au moyen d'objets comme la myrrhe et comme l'encens. Que doit-on déduire de cela? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, et ce sera notre fil rouge pour tout le reste de l'exposé, c'est que dans un rituel, le geste a une capacité expressive aussi importante que la parole. Le geste exprime quelque chose que nous allons devoir déchiffrer, mais pas que. Lorsqu'on est dans la croyance magique, eh bien, le geste réalise aussi quelque chose que nous allons devoir comprendre. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous attaquer tout de suite à la myrrhe. Pourquoi la myrrhe et pourquoi la brûler dans le feu? Pour comprendre la nature de la myrrhe, laissez-moi vous conter une légende, la légende d'une certaine Myrrha, dont le destin est aussi terrible que la beauté était grande. Et puisque sa beauté était immense, Aphrodite en fut jalouse. Et que fit-elle? Elle instilla à cette pauvre Myrrha le désir charnel envers son propre père. Myrrha se glissa dans le lit de son père. Ce dernier n'était pas au courant, elle le faisait par ruse, et lorsque le père fut au courant de la situation, eh bien, il pourchassa sa fille pour la mettre à mort. Les dieux eurent pitié de Myrrha qui s'enfuyait, et ils la transformèrent, ils la métamorphosèrent en un arbre, l'arbre à myrrhe.
Comme Mira était enceinte, son écorce au bout d'un moment a éclaté, et une divinité en est sortie, c'est le dieu Adonis. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Pour une raison assez simple, c'est que l'origine de la myrrhe est divine. La myrrhe est un objet qui est supérieur, qui est associé aux divinités, qui libère son pouvoir odorant dans le feu. Et par analogie, par des processus de pensée antique qui relèvent souvent de l'analogie, de l'assimilation, de la sympathie, les anciens considéraient que la myrrhe était une substance d'origine divine et que la brûler la ramenait simplement à la divinité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce mythe est basé sur ce qu'on appelle le mystère de la nature. Alors, un mystère, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de complètement indicible, d'incompréhensible, autour duquel on se pose des questions et on raconte des histoires. Le mythe de la naissance d'Adonis, et donc la myrrhe, est directement lié au mystère de la nature, qui est la régénérescence des végétaux. Lorsque je mets la myrrhe dans le feu, je la fais monter en fumée. Je lance une invitation aux divinités, mais surtout, et là, c'est quelque chose de fondamental dans le rituel romain, je vois la fumée monter, nourriture divine qui arrivera jusqu'à l'assiette, enfin plutôt jusqu'au nez des dieux, tandis que moi, homme, je reste en bas, c'est-à-dire en bas de la hiérarchie. En brûlant de la myrrhe, d'une part, je reconnais la supériorité divine, et d'autre part, j'invite les divinités à venir au rituel. Et nous allons voir que pour le vin, il n'en est pas vraiment autrement, et même que le vin accompagne cette invitation. Lorsqu'on parle du vin, le grand public pense à Dionysos ou à Bacchus, le dieu de l'ivresse. Et vous n'avez pas tout à fait tort, mais ça n'est pas cela qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous allons conserver du vin qui est capable de provoquer une manie, une folie, le fait qu'il a une capacité magique. En réalité, ce qui nous intéresse ici, c'est que le vin est la boisson par excellence de Jupiter qu'il boit pur, contrairement aux hommes qui le boivent coupé. Là encore, verser le vin dans le feu libère en quelque sorte son mouvement vers le haut et le fait retourner au monde divin. Les dieux boivent avec les hommes dans le banquet. Mais ce n'est pas tout. Quelle est la différence entre la myrrhe et le vin? On aurait pu se contenter de la myrrhe pour ce mouvement ascensionnel et hiérarchisant de la fumée. Eh bien, sachez que le vin, enfin vous savez que le vin est un produit de fabrication de l'homme. L'homme a dû domestiquer la vigne, ça on a tendance à l'oublier, et puis il a dû s'en occuper, enfin bref, il a fait tout le processus. Dans l'Antiquité, un être capable de fabrication est un homme. L'homme peut dire qu'il se réalise pleinement en fabriquant des choses, par exemple en fabriquant du vin, et c'est ce qui va le différencier de l'animal, par exemple de la bête qu'on va mener au sacrifice. Donc nous avons amené ici un élément supplémentaire par rapport à la myrrhe, c'est-à-dire que l'ascension de la fumée, la libération de ce mouvement est redoublée. Les parfums du mélange entre le vin et la myrrhe sont décuplés, on pouvait même rajouter des aromates, et en plus, l'homme se place devant la divinité en tant qu'homme véritablement réalisé, capable de fabrication, capable de production. Il nous reste à voir le plus important dans la situation, c'est-à-dire le feu, et là, nous aurons beaucoup à dire. De notre point de vue, nous qui avons trouvé d'autres moyens de nous éclairer et de nous réchauffer, le feu est un élément destructeur que nous éloignons de nos vies. Vous imaginez bien que dans l'Antiquité, la perception du feu est très différente. Il nous éclaire pendant la nuit et il éloigne les dangers de la nuit. Mais aussi, comme nous avons pu le voir, le feu transforme et transfère ce qu'on lui donne. Il est une espèce de porte vers le monde céleste. Très bien. Il faut savoir, à l'appui de cette hypothèse-là, que dans l'Antiquité grecque, cette fois-ci, le verbe que nous traduisons par sacrifier est le verbe tuo. Tuo
signifie littéralement faire de la fumée. La langue grecque est encore plus concrète que la langue latine. Nous nous intéresserons au problème du mot sacrifié plus tard, je le laisse pour la fin de cette vidéo, entre autres. Alors ce feu est magique, est extraordinaire et surnaturel, et ça, les Romains et les Grecs s'en souviennent bien. Ils ont des mythes qui expliquent l'origine du feu. Pourquoi les hommes possèdent-ils le feu, qui ne leur appartient pas réellement, puisqu'il est d'origine divine? Il est à la fois avec eux et séparé d'eux. Vous connaissez certainement le mythe de Prométhée, un titan qui vola le feu à Jupiter, Zeus chez les Grecs, pour le donner aux hommes. Il l'a fait par philanthropie, par amour pour les hommes. Seulement, cela n'a pas plu au roi des dieux, il s'est retrouvé enchaîné, voire empalé selon les versions, et malheureusement, ce pauvre titan, pendant la journée, se fait dévorer le foie par un aigle, l'oiseau de Jupiter par excellence. Pendant la nuit, l'aigle le laisse, afin que le foie repousse et que la torture recommence le lendemain. Pourquoi est-ce que je vous raconte ce mythe? Non pas pour rentrer dans le détail, je pourrais y passer une heure entière, mais pour vous dire que les hommes ont parfaitement conscience de la supériorité du feu, de sa qualité surnaturelle. À Rome, à quel mythe ce feu du sacrifice est-il particulièrement associé? Eh bien, un indice pendant ce rituel du sacrifice va éclairer là aussi notre lanterne. Cet indice, c'est l'objet sur lequel se trouve le feu, le foyer. Cet objet s'appelle le foculus. C'est un trépied dont la partie supérieure est circulaire. Or, cette forme circulaire n'est pas sans rappeler un temple qui est dans le forum et que les badauds voient de loin, parce qu'ils ne peuvent pas y entrer. C'est le temple de la déesse Vesta. Les autres temples, eux, ont une forme rectangulaire, à une autre exception près. Que se passe-t-il dans ce temple de la déesse Vesta, auquel vous ou moi n'aurions pas du tout eu accès? Eh bien, des prêtresses, les Vestales, dans le plus grand des secrets, entretiennent le feu de la ville de Rome. Et ce feu ne doit pas vaciller, parce que sinon, les murailles et le cœur de Rome risqueraient de s'effondrer. Pour vous dire, à cette époque-là, la plupart des Romains pensent que les fondateurs de la ville de Rome, Rémus et Romulus, qui étaient des jumeaux, étaient les enfants d'une prêtresse de ce temple. Alors, cela nous amène à penser la manière, ou à repenser plutôt la manière dont les Romains abordaient les gestes rituels. Je veux parler ici de la pietas, la piété. Qu'est-ce que la pietas à cette époque-là? Eh bien, la pietas est une obligation qu'ont les Romains d'aller participer au rituel. Faire les gestes rituels a quelque chose de mémoriel. Faire les gestes rituels régénère la force vitale du peuple romain. Et par excellence, le geste qui permet cela plus que tout, c'est l'entretien du feu dans le temple de Vesta, que des prêtresses le font pour l'ensemble de la ville, tout simplement. On a de bonnes raisons de penser que les feux que nous avons dans les autres temples, qui sont sur les foculus, il pouvait y avoir plusieurs foculus par temple, eh bien ces feux sont perçus par analogie avec le feu du temple de Vesta. Alors est-ce qu'on prenait des braises du temple de Vesta pour allumer les autres feux? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, le rapport identitaire qu'ont les Romains avec ce feu, cette force vitale qu'ils voient dans le feu et qui entretient leur propre force vitale du peuple, est bien présent. Compte tenu de tout ce que nous avons dit, nous allons déjà pouvoir apporter quelques hypothèses pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'un sacrifice ?» L'histoire des mots va pouvoir nous y aider. Dans le dictionnaire étymologique Hilderdou et Meillet, qui est un petit peu une bible pour les latinistes, le mot sacrifice est rapproché de l'expression sacrum facere, littéralement faire du sacré. Bon, vous me direz qu'on n'est pas très avancé, néanmoins notre attention ici est plutôt portée vers le mot sacré. Des définitions du sacré,
il y en a eu un gros paquet si je puis m'exprimer ainsi, je vais me contenter ici de vous donner un trait commun de ces diverses définitions données par des esthètes qui maîtrisent des disciplines très variées aussi. Un objet sacré, un individu sacré, est séparé du monde des hommes et rapproché du monde des puissances surnaturelles. Rappelons-nous, au tout début, avant le sacrifice, notre procession s'est arrêtée devant un espace qu'on appelle le templum. Alors aujourd'hui, un temple désigne un édifice, certes, mais à l'époque, un templum désigne simplement un sanctuaire qui a été consacré. Il faut savoir que le mot templum a pour origine une racine qui a le sens de couper. Un templum est donc un espace qui est découpé, parce qu'il a une valeur surnaturelle, supérieure. Et autour du templum, là où les gens attendent, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve l'espace profane. Alors, profane vient de deux mots, pro, qui veut dire devant, en avant, et fanum, qui désigne là aussi un espace consacré, un sanctuaire. Le profane est ce qui est propre vraiment au monde de l'humain et qui est à l'extérieur de l'espace sacré, le templum. Et le monde des Romains est perçu ainsi à travers cette échelle. Nous avons déjà vu une échelle verticale où les hommes sont en bas et les dieux sont en haut. On peut y superposer cette échelle du sacré où le profane est en bas et le sacré est plutôt en haut. Eh bien, chez les Romains, on a encore une particularité à ce niveau-là. La civilisation romaine est une civilisation du droit, du ius, comme on disait à l'époque. Ius qui a donné justice, justifié, etc. Les objets qui sont naturels aux hommes sont soumis au droit des hommes, au ius des Romains. En revanche, une fois qu'ils sont consacrés, comme la lyre, le vin, etc., ils sont transférés vers l'univers divin et sont soumis au droit des divinités. Cette échelle est absolument fondamentale et elle est un point commun entre les gestes du rituel d'un côté qui vise à solliciter les dieux et de l'autre les gestes et les paroles qu'accomplit le magistrat. Nous, ce que nous allons retenir, c'est que la praefatio est un sacrifice végétal, destiné à solliciter l'attention des dieux, à rentrer en communication avec les dieux, et à une époque où les dieux sont littéralement le monde, ou la nature si vous préférez. La terre est une déesse, le ciel est un dieu, il y a des dieux dans les arbres, etc. Eh bien, l'on doit fréquemment solliciter l'attention des dieux pour en arriver à l'étape suivante qui consistera à s'occuper de l'animal, à le départager et à le consommer dans un banquet avec les dieux, ce que nous verrons la prochaine fois. Si vous voulez creuser le sujet, je vous conseille d'ouvrir ce livre de John Shedd qui s'appelle « Quand faire c'est croire » et où j'ai puisé une bonne partie de mes informations. Vous pouvez aussi suivre les cours de John Shedd sur le site du Collège de France. Quant à moi, je vous remercie et si jamais cet exposé vous a plu, je vous convie à le partager et on se revoit la prochaine fois.